Mes soldats, la vie est une succession de choix. Vous aimez boire de temps en temps avec vos potes, mais vous aimez aussi avoir un physique athlétique. Le problème, c'est qu'on dit souvent que l'alcool nuit indéniablement à votre santé et à votre physique. Qu'il fait grossir, qu'il nuit à la production de testostérone, à la croissance musculaire et même à votre capacité de récupération. Est-ce vrai? Et à quel point? Pour savoir si vous pouvez quand même vous permettre de picoler gentiment une fois de temps en temps tout en faisant de la musculation, vous devez savoir pourquoi et à quel point l'alcool peut être mauvais pour votre petit corps musclé. Et c'est là que j'interviens. Comme pour toute histoire, nous allons commencer par le commencement. Et comme c'est le cas pour la vie elle-même, l'histoire de la relation entre l'alcool et la musculation commence dans les testicules. Ok mes soldats, bienvenue dans cette nouvelle édition de Tueurs de mythes. Les informations scientifiques que vous allez découvrir dans cette vidéo émanent directement du travail de recherche de Meno et de l'équipe de recherche bayésienne. À ce titre, si notre formation bayésienne vous intéresse, la prochaine promo, la 6e déjà, débute début septembre et le lien pour vous inscrire est juste en dessous, premier lien dans la description. On vous attend à bras ouverts, à vous de jouer. Pour bien comprendre les effets de l'alcool quand on est pratiquant de musculation, on va décortiquer l'impact de l'alcool sur le physique par différents leviers. On va commencer par se pencher sur la relation entre les effets de l'alcool et la production de testostérone. La testostérone est une hormone importante pour la croissance musculaire. Jusque-là, je pense que je vous apprends rien. L'un des problèmes majeurs de la consommation d'alcool est l'acétaldéhyde. C'est une substance produite par l'oxydation partielle de l'éthanol sous l'action d'une enzyme qui s'appelle l'alcool déhydrogénase. C'est un des éléments qui entraîne la fameuse gueule de bois après la consommation d'alcool. Et le problème, c'est que cet acétaldéhyde est directement toxique pour les cellules de Leydig qui produisent la testostérone. Et où se trouvent ces cellules de Leydig? Je vous le donne en mille. In the testy balls, ma gueule. Bourse molle, bourse molle. Bourse molle, bourse molle. On a même des études qui montrent que sur le long terme, la consommation d'alcool peut amener à une atrophie testiculaire. Comme cette étude de Ventiel et al. De 1975, ce qui peut évidemment nuire à leur capacité à produire de la testostérone. L'abus d'alcool chronique peut également diminuer le signal cérébral envoyé aux testicules, parce que oui, je ne vous apprends rien non plus, votre cerveau et vos testicules communiquent pour produire de la testostérone, comme le montre cette étude de Manish en 2006. Autre levier hormonal, la consommation d'alcool peut également augmenter la conversion de testostérone en œstrogène au niveau du foie, ce qui laisse évidemment moins de testostérone disponible en circulation, comme l'illustre cette étude de Chung et al. De 1990. La majorité des études scientifiques sur la consommation d'alcool montrent de façon très claire que la production de testostérone diminue de 18 à 40% pour une consommation de 4 à 8 verres d'alcool. Et les niveaux de testostérone reviennent généralement à la normale un jour après la consommation. Attention cependant, si vous vous démontez réellement la tête avec vos potes, les choses peuvent être bien pires. Boire 9 verres d'alcool au cours d'une seule soirée, ou d'une seule expérience scientifique, tout dépend les amis que vous avez, peut faire chuter les taux de testostérone de plus de 45%. Et ils peuvent être diminués d'encore 23% le jour après la consommation. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, c'est une diminution de la production de testostérone comparable à celle d'un bodybuilder naturel qui se prépare pour une compétition de bodybuilding et qui est prêt à monter sur scène après 16 semaines de préparation. Je sais pas vous, mais moi j'ai fait une préparation physique pour une compétition de fitness qui avait duré 14 semaines et au bout déjà de la 10e semaine, j'étais complètement HS et je sentais qu'hormonalement j'étais bien bas. Donc au bout de 16 semaines, je pense que vous êtes vraiment au fond du trou. L'autre problème, c'est que les effets momentanés de la consommation d'alcool sur la diminution du taux de testostérone sont exactement les mêmes que les effets chroniques. Plus vous buvez, plus votre production de testostérone est affectée, pouvant aller d'une diminution de 25% jusqu'à 55% pour une consommation plus importante de façon quotidienne. Voilà pour les effets sur la testostérone, mais vous allez me dire, Antoine, la testostérone c'est bien beau, mais ça fait pas tout en musculation. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle on va maintenant se pencher sur les effets sur la signalisation anabolique. Vous le savez probablement, la testostérone envoie à vos muscles le message qui les amène à grossir via notamment les voies de signalisation de la mTOR, qui n'est autre que l'enzyme portant en guise de doux nom l'acronyme Mammalian Target of Rapamycin. Ce nom me fait toujours rire, je sais pas pourquoi. C'est par l'intermédiaire notamment de la mTOR et de la signalisation anabolique que la consommation d'alcool a une conséquence directe sur la croissance musculaire. Et c'est là que c'est un impact direct pour les pratiquants de musculation dont j'espère vous faire partie. L'alcool diminue l'activité de la mTOR kinase, une hormone clé pour les signaux de croissance envoyés aux muscles. L'alcool diminue également les niveaux de synthèse protéique musculaire, la fameuse MPS dans les recherches, ce qui n'est autre que la capacité de votre corps à produire du nouveau muscle, de nouvelles cellules musculaires. À ce titre, il est intéressant de noter que 9 doses d'alcool après l'entraînement peuvent diminuer la MPS de 24%. Et quand on entend moins 24%, on peut légitimement se demander, moi aussi je me demande, tu te demandes toi? Ouais, je me demande.
Si une diminution de 24% de l'MPS, c'est vraiment affreux. À titre de comparaison, passer d'un apport énergétique de maintenance à une diminution de l'apport énergétique de 40%, ce qui fait, vous en conviendrez, un gros déficit, a entraîné chez les jeunes gens de cette étude une diminution de la MPS de 36%. Donc sortir avec ses potes et se mettre une énorme casquette peut avoir sur votre MPS exactement les mêmes effets qu'être en sèche avec un déficit calorique relativement important de 40%. Maintenant, si vous le voulez bien, mais vous n'avez pas le choix, on va se pencher sur les effets de l'alcool sur la récupération musculaire. Et là j'entends bien la récupération de la capacité musculaire totale et pas simplement votre faculté à vous entraîner le lendemain et à trouver la motivation nécessaire pour le faire. Les effets de l'alcool sur la récupération musculaire, vous allez le voir, sont relativement similaires à ces effets sur la production de testostérone, la signalisation anabolique, la mTOR et la croissance musculaire. Mais ils sont un petit peu moins graves quand même. Je suis pas là simplement pour vous dire de façon moralisatrice, l'alcool c'est mal, ça vous le savez déjà, mais surtout pour faire un état des lieux scientifique du lien entre consommation d'alcool et dégradation potentielle de votre physique. Et justement, une consommation légère ne semble pas altérer grandement la faculté de récupération, même à la suite d'exercices induisant des dommages musculaires importants, comme le montre cette étude de Barnes et al. De 2011. La consommation d'alcool n'a pas affecté la récupération de la force, mais a en revanche affecté la production de testostérone dans cette étude de Oakford et al. De 2014. Dans une étude de Barnes et ses collègues de 2010, la consommation d'alcool a entraîné des baisses de force de 11 à 19% par rapport à un groupe test dont la consommation se cantonnait à du jus d'orange. Donc dans l'ensemble, les effets de la consommation d'alcool sur la récupération de la capacité musculaire ne sont pas pires, comme on dit à Bordeaux, mais il est important de ne pas oublier et négliger ces effets sur la production hormonale et surtout la diminution de la MPS. Et le dernier point sur lequel j'aimerais beaucoup que nous nous attardions, mes soldats, c'est la différence de genre. Voyez-vous, l'alcool n'a pas les mêmes conséquences que vous soyez un homme ou une femme, ou ne se prononce pas. C'est la raison pour laquelle on va parler de ce point maintenant. Comme on le dit très élégamment dans l'armée, pas de couilles, pas d'embrouille. Et je salue par là mes anciens camarades du premier imam. On considère généralement, et vous allez le voir à tort, que l'alcool est indifféremment mauvais pour les personnes des deux sexes. Cependant, l'alcool pose hormonalement notamment des problèmes aux hommes à cause de son action sur les testiburnes. Les femmes n'ayant pas de testicules, et je pense que vous n'avez pas besoin de recherche scientifique pour accepter cet état de fait, pourquoi la consommation d'alcool serait-elle mauvaise pour la production hormonale des femmes ? En réalité, et je ne dis pas ça par malice ou pour me faire ici l'avocat du diable, l'alcool n'est pas mauvais pour la production de testostérone des femmes. De nombreuses études montrent de façon surprenante une augmentation de la production de testostérone chez les femmes à la suite de consommation d'alcool. Elles montrent aussi, et c'est assez édifiant, que la consommation de davantage d'alcool entraîne une plus importante production de testostérone. De façon inattendue, l'alcool est également chez les femmes bénéfique à la production d'œstrogènes, et contrairement à la croyance populaire, les œstrogènes sont des hormones extrêmement anabolisantes, surtout quand on est une femme, chose que nos élèves bayésianes savent pertinemment grâce au chapitre du cours spécifiquement dédié à la variabilité individuelle et à la musculation pour les femmes. Une consommation légère n'a pas beaucoup d'effet, mais une consommation plus importante de 4 à 7 doses d'alcool peut augmenter les niveaux d'œstrogènes de façon aiguë jusqu'à 66%. Ça fait beaucoup 66%. Alors, je vous vois venir, gardons toutefois en tête que même si l'alcool est pour les femmes bénéfique pour une certaine production hormonale, il n'en reste pas moins toxique pour le foie et créateur de perturbations dans le métabolisme énergétique et dans le métabolisme hormonal. La consommation d'alcool n'est donc évidemment pas une bonne chose globalement en termes de santé. Soyons pas débiles, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dernier point de comparaison sur la récupération musculaire, on peut se demander si la consommation d'alcool interfère avec la capacité de récupération après un entraînement en musculation. Et là encore, contrairement aux hommes, une consommation allant jusqu'à 6 doses d'alcool après un effort musculaire entraînant des dommages musculaires importants ne semble absolument pas affecter la récupération de la capacité musculaire chez les femmes, comme le montre notamment cette étude de McLean et al. De 2017. En conclusion de cette vidéo, mes soldats, on peut dire que comme toujours dans le monde scientifique, c'est la dose qui fait le poison. Les dommages, ou les ravages, de la consommation d'alcool sur votre physique dépendent grandement de la quantité d'alcool que vous allez consommer à un instant T. Un simple verre de vin n'aura en gros aucun effet. En revanche, vous l'avez compris, une soirée à vous déchirer la tête avec vos potes aura exactement le même effet sur votre croissance musculaire que si vous étiez en fin de sèche avec un déficit calorique important pour monter sur scène et préparer une compétition de physique importante. Quant au genre de nuit où vous finissez complètement défoncé dans le lit d'un ou d'une inconnue, personne ne vous juge.
et vous êtes obligé d'envoyer des textos à 6 de vos potes pour vous rappeler l'ensemble des éléments de la soirée, ce genre d'événement affectera grandement votre croissance musculaire et donc votre progression en musculation, et ce, même le lendemain du jour de la consommation. Néanmoins, il vous sera toujours possible de continuer à prendre du muscle et de la force à partir du moment où vous ne faites pas les choses de façon complètement abrutie et vous récupérez suffisamment bien après votre jour de consommation et de beuverie. Encore une fois, si l'ensemble de ces précisions vous intéresse et que vous voulez savoir exactement combien votre consommation personnelle en fonction du nombre d'alcool que vous consommez par jour ou par semaine affecte votre croissance musculaire et vos progrès en musculation, notre formation Bayesian et sa 6e promo débute début septembre, début des inscriptions le 1er septembre, le jour de la rentrée mes soldats, le lien est juste en dessous dans la description. Les femmes, notamment grâce au fait qu'elles ne possèdent pas de testicules, les vénardes, semblent être d'une certaine façon protégées contre les effets anti-anaboliques de l'alcool. Après une consommation d'alcool, contrairement aux hommes, leur niveau de testostérone et d'androgène augmente en réalité. Ni leur signalisation anabolique ni leur capacité de récupération musculaire ne semblent être affectées même après la consommation d'une dose conséquente d'alcool après l'entraînement, qui laisse pourtant leurs collègues masculins relativement raplapla. Voilà mes soldats, vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir d'intéressant sur la relation entre consommation d'alcool et croissance musculaire, et ce que vous soyez un homme ou une femme. Si cette vidéo vous a plu, éclatez-moi les pouces bleus et par pitié, partagez-la avec vos potes qui s'entraînent et qui, mine de rien, aiment bien picoler une fois de temps en temps. Maintenant, si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécifique sur comment optimiser sa consommation d'alcool, c'est-à-dire pouvoir boire le plus possible et en ressentir le moins d'effets possible, ou à l'inverse, si vous n'aimez pas tellement boire mais que vous aimez les effets, pouvoir boire le moins possible et profiter au maximum des effets bénéfiques et désinhibiteurs de l'alcool, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous faire cette deuxième vidéo. Entraînez-vous, restez en bonne santé, buvez de façon responsable et surtout, souvenez-vous, le savoir est un pouvoir, mais c'est l'application des connaissances qui fait la puissance. Backlash written on me, card dropping on a glass bowl, I've been ballin'. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.